Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers. Je suis Sylvie Hérault, je suis énergéticienne et je vous propose régulièrement des capsules vidéo selon l'humeur du jour, les festivités et puis tout ce qui bouge autour de nous dans nos vibrations, nos énergies. Et je suis ravie de vous retrouver en ce début de mois de février, un très joli mois qui voit revenir le soleil, qui nous voit sortir un petit peu de notre coquille, de notre hibernation pour nous projeter dans les belles saisons à venir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont laissé de très jolis commentaires sur la précédente vidéo. Ça me touche beaucoup, je vous en remercie du fond du cœur. Et j'espère que cette vidéo aussi vous parlera également. Donc, chaque capsule évoque des choses qui me sont propres, qui me touchent, des événements, des énergies qui m'environnent. Si cela ne vous parle pas, je n'ai pas la vérité, je ne détiens aucune vérité, je vous parle uniquement de mes connaissances, de mes lectures et de mes rencontres au quotidien. Donc ce très beau mois de février qui débute, alors chez moi il fait soleil, j'espère que chez vous il en est de même, sinon ne vous inquiétez pas, il arrive. Les jours s'allongent et nous avons fêté hier, 1er février, une fête celte, une fête païenne qui s'appelle Imbolc, qui célèbre le retour du soleil, ce soleil tant attendu, tant espéré, qui va venir faire germer les graines que nous allons semer prochainement. Nous avons davantage l'habitude de fêter aujourd'hui la Chandeleur, la fête des chandelles, donc on en est sur cette régénération de la lumière que nous fêtons avec des crêpes toutes rondes qui symbolisent le soleil également, faites avec le blé des récoltes précédentes que nous espérons à nouveau très abondantes cette année. Donc nos besoins, nos actions évoluent, mais l'idée reste la même. Nous souhaitons que tous nos projets cette année vont prendre forme, grandir et nous apporter toute l'abondance dont nous avons besoin. Nous cheminerons ensuite vers la fête de l'amour, la Saint-Valentin, donc qui représente l'amour universel avec un grand A et pas uniquement la fête des amoureux. On ne peut pas l'éviter puisque dès que l'on se promène en centre-ville, les vitrines sont souvent décorées de rouge et de jolis cœurs. Mais il faut aussi faire la part des choses et ne pas uniquement se limiter à cette Saint-Valentin, mais réapprendre à aimer, à donner et surtout à s'aimer soi-même. Donc cette fête de la Chandeleur aujourd'hui qui nous emmène vers la reconnaissance du retour du soleil dans toutes les traditions et qui nous explique que pour fêter le retour du soleil, pour être à même de recevoir l'abondance que va nous offrir le soleil, il est nécessaire de se purifier. Donc février en latin vient du mot purifier. C'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire puisqu'on a tendance l'hiver à s'enfermer un petit peu et puis à changer notre alimentation, changer nos habitudes. Et là, il va être temps de faire le point sur ce dont nous n'avons plus besoin afin de libérer l'espace à la maison. Déjà, dans un premier temps, c'est remercier tous ces objets, toutes ces choses qui nous environnent, dont nous n'avons plus besoin aujourd'hui. Et puis, s'en débarrasser, les offrir. Elles peuvent certainement servir à d'autres personnes, mais en l'occurrence, elles n'ont plus leur place dans notre quotidien, dans notre projection d'avenir. Donc on purifie son intérieur. Je ferai une prochaine vidéo sur le nettoyage de maison. Et le fait d'avoir libéré de l'espace à l'intérieur de nos pièces, de notre maison, déjà on va respirer un petit peu mieux. On va reprendre de bonnes habitudes, on va se remettre à sortir, à aller à la rencontre de la nature qui va s'éveiller et qui va nous proposer prochainement de nous purifier intérieurement avec la sève de bouleau par exemple au printemps, en cure pour se nettoyer d'un point de vue organique. Il est important aussi de
faire attention à ce que l'on donne à notre corps, de quoi est-ce que nous nous nourrissons au quotidien, de retrouver une alimentation vivante pour garder de belles énergies, pour garder aussi de bonnes défenses immunitaires, pour terminer l'hiver en forme, de choisir une eau pure pour s'hydrater longuement au quotidien et voilà, de reprendre conscience de tout cela et de venir prendre soin de soi. Prendre soin de soi est essentiel dans la mesure où cette période d'évolution qui arrive, cette fête de l'amour qui approche, elle est un peu particulière quand on change notre regard, quand on change notre point de vue. Alors aimer les autres, c'est essentiel. On est vraiment dans cette vibration d'amour aujourd'hui pour avancer, pour évoluer, pour suivre l'évolution globale et puis revenir aussi à une société qui s'harmonise et qui devienne aussi plus communautaire, en harmonie et où voilà, on se respecte les uns les autres. Cependant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que pour pouvoir donner de l'amour, il faut en avoir suffisamment. On ne peut donner que ce que l'on a en trop, que ce que l'on a en plus. Je ne peux pas donner un verre d'eau à quelqu'un si ma carafe est vide. Donner de l'amour, ça veut dire qu'on en est déjà rempli. Et la notion de purification, elle est associée à cette nécessité de s'aimer soi. Alors souvent, c'est assez compliqué. Ou oui, bah oui, on s'aime, mais bon, on ne va pas forcément au fond des choses. Donc il est important d'aller se purifier aussi de ce point de vue-là. Et là, on va aborder des sujets qui sont souvent un petit peu plus compliqués à regarder en face, à, à voir, à accepter, à, à vraiment évaluer à leur juste valeur et de pouvoir les guérir, les cicatriser et être en mesure de se donner tout cet amour dont on a besoin avant de pouvoir aimer d'autres personnes et recevoir par la même occasion. On ne peut pas espérer que tout nous vienne de l'extérieur. On ne peut pas attendre que cet amour dont nous avons tant besoin au quotidien vienne des autres. Alors, c'est important, bien sûr, mais pour que les autres nous donnent de l'amour, il faut que nous en débordions. On ne peut pas être tout sombre, tout grincheux dans son coin et attendre que les autres viennent nous aimer de façon inconditionnelle. Ça n'est pas logique. On doit d'abord prendre soin de soi pour s'aimer inconditionnellement. Donc il y a vraiment ce mot inconditionnel qui est là. C'est quoi que j'ai pu faire, quelles qu'aient pu être mes erreurs du passé, il est nécessaire aujourd'hui de passer au-delà de ça. Alors quelles que soient nos pratiques, nos exercices, nos quêtes pour guérir ces blessures du passé, il est important de les regarder soi. C'est prendre le temps, prendre beaucoup de temps, avec douceur, avec bienveillance, avec compassion, et d'aller à la recherche, à la quête de nos blocages, de ce que l'on va traiter en soins énergétiques. Mais la thérapie n'est pas tout. Il est important que nous ayons notre participation à cela. On a tous fait des erreurs, on a tous des choses qui ne sont pas très lumineuses, que nous transportons souvent sur notre dos, qui viennent nous appesantir au quotidien, ou alors on fait semblant de ne pas les voir, on fait semblant qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'existent plus, et en fait elles viennent s'ancrer profondément dans nos corps énergétiques, et à un moment ou à un autre, il faudra les regarder, que ce soit par la maladie, que ce soit par une précipitation d'un changement de vie auquel on ne s'attendait pas, mais à un certain moment, il sera nécessaire d'aller regarder bien en face toutes ces blessures sur lesquelles on s'est construit et qui aujourd'hui continuent à influencer notre quotidien et notre façon de réagir aux événements dans la vie. Alors quelquefois, on a des petites réflexions, des petits pics qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas forcément très graves, mais qui vont nous faire réagir au quart de tour, qui vont nous blesser profondément. Et là, il est important de se dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça vient me blesser ? Qu'est-ce que ça vient réveiller ? Et de se
voilà, de prendre soin de soi, de se poser, de se mettre en état méditatif, afin d'aller à la rencontre de ces blessures du passé, de ces événements, de ces erreurs que nous avons pu faire, et d'être à même de les revivre en s'octroyant tout le pardon que l'on pourrait donner à un enfant, en lui disant: «Oui, tu as fait une erreur, mais voilà, c'est grave ou c'est pas très grave, mais effectivement, tu n'aurais pas dû. Mais à ce moment-là, c'est la seule réaction que tu as pu avoir et voilà, c'est fait. On ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut pas changer le passé. On peut changer la charge émotionnelle d'un événement du passé, mais on ne peut pas changer le passé.» Ça, c'est essentiel, quelle que soit la notion de pardon que l'on veuille aborder. On ne peut pas changer les événements du passé. On peut changer notre regard sur ces choses. On doit être capable de revivre ces événements en leur ôtant la charge émotionnelle qui nous empêche d'avancer. Et là, ça demande un gros travail intérieur et de nous apporter tout cet amour dont nous avons besoin et qui ne viendra pas de l'extérieur. Ou s'il vient, ce ne sera pas le bon amour, celui qui est nécessaire à notre guérison. Cet amour nécessaire à notre guérison, nous pouvons l'apporter nous-mêmes, nous l'offrir à soi, nous offrir ce pardon et être en amour devant soi. Alors, un exercice qui est assez compliqué, très souvent, quoi qu'on en pense, c'est de se mettre à nu devant le miroir et de se regarder dans les yeux et de se dire que l'on s'aime physiquement, quel que soit l'état de notre corps, que l'on s'aime par rapport à ce que l'on va vibrer, à ce que l'on peut lire dans nos yeux, et que, quoi qu'aient pu être les années précédentes, nous nous aimons, et de se dire, voilà, je t'aime, et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Pour nous y aider, voilà, il y a ces méditations où on va à la rencontre de notre cœur, où on va lui offrir de l'énergie de guérison. On va visualiser notre cœur dans une belle lumière rose, d'amour, verte, de guérison, d'avoir cette visualisation de notre cœur en pleine guérison. Pour nous y aider, on peut également poser des post-it tout autour du miroir le matin avec des jolies phrases qui nous apportent les compliments que l'on espère recevoir, mais on va se les offrir à soi parce qu'on ne va pas attendre que cela vienne des autres, on pourra attendre assez longtemps. Donc on va se mettre des post-it partout dans la salle de bain pour se préparer le matin en lui disant, voilà, tu es dynamique, tu es belle, tu es professionnelle, tous ces compliments, toutes ces vertus dont on a besoin pour partir en confiance le matin. Pour être pleinement dans cette énergie, il est nécessaire d'être ancré. Alors on parle d'ancrage, on parle de respiration de l'arbre, tout ça ce sont des exercices qui fonctionnent très très bien. Il y en a un qui fonctionne très bien aussi, c'est dès le réveil. Avant de se propulser dans les actions de la journée, nous nous asseyons sur le rebord du lit. Voilà, on s'assied au bord du lit, on pose les 2 pieds bien à plat dans le sol, on prend un temps pour respirer posément et de ressentir que nous sommes bien, nous sommes contents d'être là, les 2 pieds ancrés dans la terre, que c'est une très belle journée qui commence, et que nous remercions l'univers pour cette magnifique journée qui débute avec toutes les rencontres, l'abondance, les beaux moments partagés qui auront lieu dans cette belle journée qui débute. Alors tout le monde sait pertinemment que cette belle journée ne sera pas emplie que de belles choses. Bien sûr, elle aura ses petites problématiques, ses moyennes problématiques, comme tous les jours de la semaine, mais en être convaincu dès le matin et se focaliser uniquement sur ce qui est beau, sur ce qui est lumineux, sur ce que l'on attend, sur ce qu'on espère, sur ce qui va nous laisser de beaux souvenirs, ça va nous permettre d'affronter la journée avec force, avec ancrage, avec puissance. Et ensuite, on passe à la salle de bain et on se fait tous ces petits compliments. Et là, on va pouvoir démarrer cette journée avec joie, avec dynamisme, et puis on va faire en sorte que ça perdure jusqu'au soir. Alors, cette expression de l'amour que l'on va vibrer envers soi-même, elle se ressent à l'extérieur.
on va vibrer une énergie lumineuse qui sera d'un taux vibratoire beaucoup plus élevé que si on ne le fait pas. Le fait même de vibrer toute cette énergie d'amour, on va rencontrer des personnes qui vibrent à la même vibration que soi. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant de comprendre. C'est que, quelle que soit notre vibration, viennent vers nous des gens qui vibrent sur le même taux vibratoire. Alors le jour où on est fatigué, où on est grognon, où on est malade, on va attirer des gens qui vibrent comme nous, et c'est pour ça que lorsque l'on est fatigué, le premier virus qui va passer, on est malade, et c'est le cumul, c'est l'engrenage. Dès que l'on va vibrer quelque chose d'harmonieux, quelque chose de lumineux, dans cette notion d'amour pour tout ce qui nous environne, pour la nature, pour les gens, pour les lieux, pour tout est source d'amour. On va attirer à nous des belles personnes qui vibrent comme nous, qui ressentent ces vibrations-là. Et là, on a toutes les chances de rencontrer des personnes qui vont nous apporter les compliments dont on a besoin aussi. Il est forcément des jours où quand vous arrivez quelque part, les gens vous disent « Ah mais qu'est-ce que tu es lumineuse ce matin, tu es rayonnante !» Et en fait, a priori, cela semble être une journée comme les précédentes, mais non. On vibre quelque chose de supplémentaire, qui se ressent, qui se perçoit. Et inconsciemment, tout le monde va être attiré par les personnes qui vibrent quelque chose de lumineux, quelque chose d'harmonieux. On a vraiment un changement dans nos relations et on va être attiré et on va rencontrer de belles personnes. Et on va continuer à vibrer tout cet amour que l'on va offrir sans condition, de façon désintéressée. On nous dit souvent que nous nous enrichissons davantage de l'amour que l'on donne que celui que l'on reçoit. Probablement que toutes les personnes qui font du bénévolat connaissent très bien ce principe. On y va avec le cœur, on va donner du temps, on va donner nos qualités, nos dons, on le fait sans attente et en fait, à l'issue de cette séance, on est ressourcé, on est boosté parce qu'on a reçu tellement de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé, qu'on n'a pas fait de façon volontaire. Et on est dans cette dynamique-là, c'est tout ce que l'on va donner de façon anonyme, de façon inconditionnelle, sans attendre en retour, va nous enrichir à nouveau. Et on va vraiment vibrer cette énergie d'amour qui est tellement nécessaire pour poursuivre notre chemin. J'en reviens au mois de février. Donc le mois de février, avec ce 1er février, avec la Sainte Brigitte qui associe la guérison du corps et de l'esprit. Donc là, c'est quelque chose d'essentiel. Tout ce qui vient nous impacter au niveau du corps physique est présent également au niveau de nos corps énergétiques. C'est un tout. On forme cette grande bulle vibratoire et tout est lié. Donc, il est important de regarder notre corps physique et nos énergies. Cette fête d'Imbolc nous incite à la purification. C'est la traduction du mois de février. Se purifier. Se purifier, se nettoyer de tous ces souvenirs, de toutes ces mémoires qui viennent nous alourdir, qui viennent nous empêcher d'avancer, qui viennent nous empêcher d'illuminer notre environnement. Et lorsque nous serons purifiés, nous pourrons semer les graines que nous souhaitons voir pousser cette année. Il faut être pur pour que cette énergie de lumière qui va descendre en nous, cette énergie d'amour, nous allons la transmettre aux graines que nous souhaitons semer, afin que la lumière, le soleil viennent réchauffer la terre, nos cœurs et nos projets, leur apporter toute la lumière nécessaire, mais que nous également, on vienne y apporter tout cet amour qui va faire grandir les choses, afin de pouvoir récolter dans l'abondance tous les fruits de notre travail de cette année. Donc c'est vraiment un principe qui va en évoluant et dans une logique, si on ne peut pas semer des graines en étant un petit peu sombre, en étant fatigué, en étant dans cette énergie qui va venir se recroqueviller. On ne peut être que dans l'expansion pour que puissent grandir les graines que l'on va semer prochainement. Donc là, ce qui nous est demandé, la nouvelle lune ne sera que le 10 février prochain, si je me souviens bien.
Donc, on est en phase de lune descendante avant cette nouvelle lune. Donc, c'est vraiment le moment où on va se libérer de ce dont nous n'avons plus besoin. On va tout déposer, on se débarrasse, on s'allège, on fait de la place pour qu'au moment de cette nouvelle lune, le 10 février, nous soyons à même de mettre en place au moins dans nos idées, dans nos projets futurs, de quoi est-ce que j'ai envie de me nourrir cette année, mes projets pour les vacances d'été, voilà, les fêtes, ce qu'on a envie de faire grandir, hein, ce qu'on va semer au jardin, bien sûr aussi, toutes ces fleurs qu'on va planter pour les abeilles, pour les papillons et les fruits pour nous nourrir. Et voilà, donc là, on va pouvoir commencer à se projeter et cette fête de l'amour va venir créer une grosse bulle qui va vraiment énergiser tous ces projets afin qu'on puisse les semer par la suite de façon cohérente dans cet amour et dans cette lumière qui est nécessaire. Alors, il est nécessaire de prendre soin de vous. Je vous ai parlé de guérir des blessures, de guérir des mémoires et de vous apporter tout ce pardon pour des choses qui viennent vous alourdir et vous empêcher d'avancer. Mais au quotidien, c'est faites-vous plaisir, aimez-vous, faites-vous des cadeaux de temps en temps, pas trop souvent. Prenez soin de ce que vous donnez à votre corps, votre nourriture, vos lectures, ce que vous regardez sur les écrans. Prenez du temps pour méditer, pour lire, pour chanter, pour danser, tout ce qui vient rehausser ces énergies. Reposez-vous si vous en avez besoin, c'est essentiel. Et profitez de chaque rayon de soleil pour renouer avec la nature, pour aller à la rencontre de toute cette vibration extérieure qui va progressivement se voir parce que les bourgeons sont déjà là. Il y a déjà des choses qui se réveillent et bientôt nous pourrons aller faire des câlins aux arbres pour partager leurs si belles énergies. Donc il y a vraiment tout un beau programme à venir, il faut rester lumineux et en harmonie avec tout ce que nous voulons mettre en place. Donc c'est vraiment nécessaire. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de février. Profitez bien du week-end à venir, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous donner tout ce que vous espérez recevoir sans attendre que cela vienne de l'extérieur. Prenez bien soin de votre environnement et puis la lumière arrive. On peut l'aider aujourd'hui en ce jour de Chandeleur en allumant des chandelles bénies. N'oubliez pas, quand on allume une bougie, avec une allumette ou un briquet, on y met une intention. On laisse cette bougie se consumer d'elle-même jusqu'à la fin. Si nous devons l'éteindre parce que c'est un gros cierge et qu'on ne peut pas le laisser brûler en une fois, on l'éteint avec un éteignoir ou on l'éteint en pinçant la mèche. On ne souffle pas sur les bougies au risque de voir se disperser l'intention qu'on y a posée. Donc on laisse vraiment toutes les émanations de la bougie partager avec l'univers nos attentes afin de voir se réaliser nos vœux. Mon vœu le plus cher est que vous passiez un très beau mois de février dans ces énergies de renaissance et de purification. Prenez soin de vous et on se retrouve tout bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me laisser des commentaires. Je fais le maximum pour répondre à chacun, chacune. À apporter vos idées complémentaires, vos ressources que je ne connais peut-être pas, ou à me suggérer d'autres idées de vidéos. Tout est le bienvenu. Merci beaucoup avec le cœur. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.